Patrick Seguela, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Synapse Développement, vous êtes présent sur le salon Stratégie Client. D'abord, qui êtes-vous initialement? Synapse est une société d'édition de logiciels qui existe depuis 23 ans. Donc on est une société qui depuis sa création travaille sur la compréhension du texte, l'analyse sémantique et qui dès le départ a créé des applicatifs au-dessus d'une compréhension très fine du langage naturel. La première application a été un correcteur d'orthographe et de grammaire qui a eu un très beau succès, qui s'appelle Cordial, qui existe toujours et qui a été intégré notamment dans la suite Microsoft Office Monde et qui est aujourd'hui intégré par des acteurs comme Amazon. Nous avons, il y a une dizaine d'années, pris le virage de l'analyse sémantique et de l'écoute de la voix du client. C'est la deuxième gamme de produits chez Synapse qui s'appelle Synapse Semantic Services. Aujourd'hui, on fait beaucoup de services au-dessus de produits sur étagère. Et il y a 3 ans, on est passé sur la recherche conversationnelle, c'est-à-dire la capacité d'une intelligence artificielle à dialoguer avec un client pour l'aider à résoudre des problèmes. Et alors, justement, quelle innovation aujourd'hui vous présentez ici et qu'est-ce qui vous diffère des autres chatbots? Alors, ce qui nous différencie des autres chatbots, ce que disent nos clients, puisque bon voilà, c'est qu'ils aiment dans notre solution la capacité de la solution à créer automatiquement la base de connaissances qui lui permet de répondre aux questions. Alors comment ça se passe? Bien, l'utilisateur, le client, nous transmet sa documentation, puis on va l'intégrer dans le système. Le système va alors générer l'ensemble des questions qui peuvent se poser sur le document. On va géopardiser le texte, si vous connaissez ce jeu américain. Et donc, ainsi, on va créer une immense fac d'énormément de questions sur chaque phrase. Tout ça étant recontextualisé par la mise en forme du document. Et on va ainsi avoir une V0 du chatbot qui aura demandé très peu d'investissement de la part du client et qui pourra directement aller en face des utilisateurs, être utilisé pour entrer dans un cercle vertueux d'amélioration. Donc, en fait, si je comprends bien, je m'appelle par exemple SNCF. Je mets en place les chatbots. Jusqu'à aujourd'hui, je posais des centaines de questions et je donnais les réponses au chatbot et c'est moi qui lui apprenais les questions et les réponses. Vous, aujourd'hui, vous arrivez, vous nous donnez tous vos documents, toutes les différentes conversations que vous avez eues jusqu'à il y a 10 ans, 15 ans peut-être, s'il y a déjà des questions qui remontent à 15 ans, et vous apprenez directement. Oui, alors en général, on se base plutôt sur la documentation qui permet au helpdesk, au service support de répondre, pas l'ensemble des conversations, mais plutôt les documents de référence, car une des problématiques, c'est de savoir où est la vérité. Et si on a plusieurs discussions qui portent avec des réponses différentes, il faudra bien choisir. Donc, pour le chatbot, le plus simple, c'est d'intégrer la documentation officielle, entre guillemets, celle qui contient déjà les éléments. Et ensuite, eh bien, effectivement, de façon automatique, une version 0 est créée. Et puis ensuite, il y a un processus d'acculturation. La mise en place d'un chatbot, c'est aussi beaucoup d'accompagnement, où on va former les équipes de nos clients à la prise en main de notre plateforme, qui va être installée chez le client, qui va lui permettre de faire vivre ce chatbot, d'étendre le périmètre de la documentation, d'amener certaines réponses plus précises à certaines questions. Et également de suivre quelles sont les utilisations du chatbot au quotidien. Voilà. Et donc ça peut s'intégrer sur n'importe quelle plateforme, c'est ça, de conversation? Alors aujourd'hui, on peut s'intégrer dans pas mal de plateformes de messagerie. En général, les clients ont déjà un portail de back-office, de helpdesk, qui en général permet l'intégration en bas à droite, de façon assez classique, d'un chatbot, et on l'ouvre et ça se met en place. Donc il y a quelques clients qui passent par du Messenger ou du Slack, mais la plupart préfèrent du LinkU, du Skype for Entreprise. Mais la plupart, je dirais 80%, préfèrent l'avatar en bas, qui permet de déployer une solution et surtout d'avoir un seul avatar qui permet d'intégrer le chat humain et le chat IA. Voilà. Patrick Seguela, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de Synapse Développement. Vous souhaitez un bon salon de la stratégie client. Merci beaucoup. Bon salon à vous également.